Chers amis, bonjour. Alors, je vous propose aujourd'hui une vidéo que je vais tenter de faire plus courte. Voilà, je vais monter un peu le volume d'entrée, voilà, parce qu'on m'a dit que le niveau sonore était faible, alors je monte le niveau, voilà. Donc, je vais faire une vidéo un peu plus succincte. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'astrologie, parce que je suis aussi astrologue et ça fait partie des professions que j'exerce. Donc, alors, comment fonctionne l'astrologie? Alors, donc, il y a plusieurs choses dans l'astrologie. Il y a l'influence des planètes de notre système solaire, il y a l'influence des constellations, et il y a l'influence de notre propre système solaire, et il y a surtout, et c'est le plus important, l'influence de notre propre planète sur notre personnalité, sur notre façon de fonctionner. Alors, comment ça marche? Eh bien, d'abord, il faut savoir que selon votre degré d'élévation, plutôt votre degré de pureté et votre degré pas de de spiritualité, on peut appeler ça comme ça, mais surtout selon votre degré de conscience, vous allez être plus ou moins réceptif à l'astrologie. C'est un peu la même chose qu'avec l'homéopathie. Je veux dire, plus vous êtes épuré, et plus vous aurez en corrélation avec les énergies astrales. Donc, en fait, comment ça se passe? Quand vous choisissez de vous incarner, vous savez que moi je prône la réincarnation comme faisant partie intégrante de l'évolution de la vie, quand on choisit de prendre une nouvelle incarnation, il y a des anges, qui sont des anges, ou des êtres en tout cas, qui sont habilités à choisir votre famille d'accueil en fonction de votre karma, en fonction du karma familial que vous pouvez avoir avec ces personnes qui vont former votre nouvelle famille d'accueil, et également avec les énergies astrales et planétaires qui vont pouvoir vous donner les cartes dont vous allez avoir besoin dans cette future incarnation pour accomplir, pour aller le plus loin possible en tout cas, dans ce que vous recherchez, dans ce que recherche votre âme, donc comme expérience. L'astrologie fonctionne vraiment comme c'est vraiment un jeu de cartes, c'est-à-dire vous vous incarnez à un moment donné dans une région donnée, à une heure précise. Il y a donc des influences planétaires et également des influences terrestres de notre propre planète, et il y a les influences planétaires des planètes du système solaire, qui sont des rayons cosmiques et donc qui nous influencent, la Lune en premier et le Soleil, qui sont les deux luminaires célestes qui nous influencent le plus avec la Terre, et ensuite viennent les planètes du système solaire jusqu'à Pluton, donc on a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Voilà. Donc, toutes ces planètes-là forment, en fait, si vous voulez, lorsqu'elles sont mises l'une contre l'autre ou ensemble, ou lorsqu'elles forment certains aspects, vous donnent des caractéristiques de personnalité. Alors, il y a les signes zodiacaux qui vont donner votre, on va dire, plutôt vos tendances caractéristiques, votre caractère, c'est-à-dire le fond, ce que vous allez être, votre nature. Est-ce que vous allez avoir un tempérament fougueux, un tempérament bilieux, un tempérament colérique? Ça, c'est plutôt déterminé par les signes astrologiques. Donc, si vous êtes né, par exemple, en Capricorne, par exemple, vous allez avoir plutôt un tempérament mélancolique, renfermé, peu communicatif, avec des tendances plutôt sombres et à être très intériorisé. Et avoir une tendance, bien sûr, à l'introspection, si vous êtes Capricorne, si vous êtes né Capricorne. Donc vous allez avoir une enfance qui va être dans cette teinte, c'est-à-dire vous allez être un enfant peu communicatif, surtout si vous êtes un garçon, car le Capricorne est un signe féminin. Sachez qu'il y a des signes masculins et féminins, chaque signe s'alterne, masculin, féminin, et vous passez tous, on passe tous par la roue du zodiaque, c'est-à-dire on fait tous les signes du zodiaque, à chaque incarnation, nous changeons de signe. Nous passons de féminin à masculin, de masculin à féminin, nous faisons toute la roue du zodiaque. Les 12 signes zodiacaux correspondent aux 12 travaux d'Hercule et non pas d'Astérix. Et donc vous passez par les 12 roues d'incarnation et les 12 énergies qui sont nécessaires afin que vous puissiez comprendre les leçons de la vie terrestre et de l'incarnation, et que l'âme, votre moi supérieur, puisse en tirer tous les fruits possibles. Et à partir du moment où vous allez devenir un être éclairé, vous allez faire la roue
de l'incarnation zodiacale, mais à l'envers. C'est-à-dire, au lieu d'aller du bélier au poisson, vous allez faire du poisson au bélier. Mais cette fois, en prenant les énergies supérieures. Alors, je ne veux peut-être pas m'expliquer trop en profondeur sur ce sujet, parce que sinon, il y en a quand même pour 1 heure. Donc, disons que vous soyez né Capricorne. Le soleil est donc en Capricorne. Et votre maison 1, alors les maisons vont plutôt représenter, si vous voulez, il y a 12 maisons également, et les maisons vont plutôt représenter les secteurs d'activité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a 12 secteurs d'activité. La maison 1 va représenter le secteur d'activité de votre propre développement personnel. La maison 2 va représenter plutôt votre collaboration et votre rapport avec les autres. La maison 3, ça va plutôt être les rapports intellectuels et les rapports amicaux, fraternels. La maison 4, c'est familiaux. La maison 5, c'est plutôt la santé, les arts, l'écriture. La maison 6, non, pardon, excusez-moi. La maison 5, c'est les enfants, la créativité. La maison 6, c'est la santé. La maison 7, c'est les associations, les mariages. La maison 8, c'est plutôt tout ce qui touche à la sexualité et à la mort. La maison 9, ce sont les déplacements et les déplacements à l'étranger, les grands voyages. Et la maison 10, c'est tout ce qui est professionnel. La maison 11, c'est tout ce qui est plutôt amical, amitié. La maison 12, c'est ce qui touche à tout votre monde profond et intérieur. Voilà, donc bon, ça, globalement. Hein. Donc voilà. Donc en fait, si votre secteur d'activité, c'est la maison 1, si par exemple vous êtes ascendant, c'est votre ascendant, la maison 1 est votre ascendant, la maison 7 est votre descendant, la maison 4 est le fond du ciel, la maison 10 est le milieu du ciel. Ça forme une croix, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Fond du ciel, milieu du ciel. Hein, maison 1, maison 7, maison 4, maison 10. Ça fait la croix zodiacale. Et c'est sur cette croix que va se bâtir votre tempérament, votre caractère. Et c'est à partir de là qu'on va définir ce pourquoi vous allez plutôt être prédestiné, vers quelle orientation vous allez vous diriger, professionnelle, en amour, quelles vont être plutôt vos tendances, comment est-ce que vous allez fonctionner. Mais pour ça, il va falloir vous savez que nous sommes des êtres complexes et nous avons une personnalité, contrairement aux animaux hein, qui n'en ont pas. Nous avons une personnalité complexe et ça, c'est le balai planétaire, ce sont les planètes qui vont déterminer votre personnalité. Donc, les planètes en astrologie, on considère le Soleil comme une planète, on considère la Lune comme une planète, on considère les autres planètes du système solaire que j'ai citées tout à l'heure, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, comme toutes les planètes. Hein. Donc, on ne considère pas la Terre comme une planète et c'est bien dommage parce qu'en réalité, c'est le plus important. Car les signes zodiacaux, bélier, poisson, etc., en fait correspondent, et ça peu d'astrologues vont peut-être vous confirmer ce que je vous dis, mais moi c'est mon expérience qui parle, donc je dis ce que moi je ressens et ce que j'ai constaté de ma propre expérience. En fait les signes zodiacaux, par exemple le bélier va commencer aux alentours du 21 mars, 21 mars qui est le jour donc, du printemps, hein. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la nature le 21 mars, le printemps? Que se passe-t-il? Nous sortons de l'hiver, la végétation était totalement endormie, et d'un coup, tout commence à bourgeonner. On dirait que tout se remet en route, que la planète se remet à respirer, se remet de nouveau à créer de la verdure. Donc, les branches commencent à faire des bourgeons, tout se remet en route. Hein. Donc, c'est une énergie d'impulsion vers l'avant, d'impulsion vers le... On avance, on démarre, on commence les choses, ce qui fait que... Bon, là, je vous parle très très sommairement, hein, mais pour comprendre. Donc le bélier, si vous voulez, les gens qui vont être béliers vont plutôt être des gens qui vont avoir tendance à foncer, aller de l'avant, avoir envie de démarrer des choses, sans forcément aller jusqu'au bout. Enfin, c'est un petit peu la caractéristique des béliers, ce sont des fonceurs. Si vous regardez l'animal, le bélier, ce sont des animaux qui foncent la tête dans les murs, qui ne sentent rien à la tête, mais qui défoncent les murs avec la tête sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Ce ne sont pas des gens spécialement réfléchis, ça ne va pas vous donner un tempérament réfléchi. Je parle uniquement du bélier, je ne parle pas, c'est pas parce que vous allez être bélier que tout ce que je vous dis, là, sur le bélier, va vous toucher. Il y a d'autres composantes dans un thème astral et dans votre personnalité, heureusement pour vous.
mais je parle sommairement du Bélier. Voilà, ça va donner des gens qui vont être des entrepreneurs. Hein. On entreprend des choses. On est Bélier, on a envie d'avancer, de faire des choses. Et si vous connaissez des Béliers, je pense que vous allez les reconnaître. Après, que se passe-t-il? Le signe d'après. Donc, on a Bélier du 21 mars au 21 avril. Ensuite, on a du 21 avril au 21 mai, on a le Taureau. Alors, le Taureau, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans la nature à ce moment-là? Donc, la Terre commence à devenir de plus en plus fertile. C'est là où les plantes commencent à grossir. Les graines qu'on a mis au mois de février commencent vraiment à germer, à bourgeonner. On commence à donner des fleurs. On voit le début des fruits. La Terre est riche, elle est grasse, elle a pris l'eau, nous sommes en pleine giboulée de Mars, donc l'eau est gorgée, elle est fertile. Et on contemple ce magnifique paysage où on voit toutes les arbres, toutes les fleurs et qui commencent à devenir jolies. Ce qui fait que les taureaux vont avoir plutôt une caractéristique eh bien, à vouloir creuser dans la terre, s'enfoncer dans la terre. C'est un signe de terre, contrairement au bélier qui est un signe de feu qui a envie d'avancer, hein, impulsion, des gens impulsifs. Le taureau est plutôt, lui, réfléchi. Il va s'ancrer dans la terre, il va avoir envie de poser ses valises, il va avoir envie de créer des fondations. Hein. Il a une terre bien riche, bien fertile, et il veut s'ancrer dans la terre. Et c'est aussi un jouisseur, puisqu'il jouit de ce paysage très riche, ce qui donne au taureau, ce qui confère au taureau des gens qui sont plus secondaires et réfléchis qu'impulsifs, et qui ont tendance à être très matérialistes, puisqu'ils aiment la richesse, ils aiment l'opulence, ils ont besoin d'avoir des choses, des belles maisons bien construites, solides. Voilà. Ensuite, période suivante, donc on arrive au mois de mars à avril, de avril au 21 mai, puis du 20 mai au 20 juin, on va arriver aux Gémeaux. Alors, que se passe-t-il entre cette période? Alors là, c'est la période où là, carrément, tout foisonne. Hein. On a des fleurs de toutes les couleurs, des feuilles de toutes les couleurs, c'est magnifique. Le paysage est sublime, tout devient très coloré. C'est le moment où tout le monde sort, où tout le monde s'amuse, il commence à faire chaud, on a envie de bouger, on a envie de rencontrer des gens. Donc les Gémeaux sont ce qui est un signe d'air, des gens qui vont être communicatifs, qui vont être aussi des gens qui sont très visuels, qui vont être des jouisseurs de la vue, qui vont aimer tout ce qui est beau, qui vont être très curieux de tout ce qui se passe, car tout les intéresse, ça bouge dans tous les sens, ce sont des gens très mentaux, mais avec un mental superficiel, et pas un mental en profondeur, hein. C'est pas un mental analytique, c'est un mental très intéressé, très touche-à-tout. Ça va donner des gens très doués, capables de faire des tas de choses, parce que tout va très vite dans cette période. Puis, donc, la période suivante, donc, nous avons du 20 juin au 20 juillet, là, à ce moment-là, nous rentrons dans la période d'été. À partir de là, les fruits vont commencer à se gorger de soleil, ils vont commencer à attendre, si vous voulez, de grossir, de grandir. C'est là où on va commencer à avoir les premiers fruits. Donc c'est une période de gestation, si vous voulez. Les fruits, bon, on n'est pas encore dans la vendange, on n'est pas encore dans la cueillette, mais tout commence à grossir, tout commence vraiment à prendre vie, tout commence à... Voilà. Et donc c'est une période de gestation, hein. D'un retour aux sources, c'est-à-dire que ça y est, la nature est prête à vous accueillir, vous pouvez vous asseoir sous votre arbre est plein de verdure, plein de fruits qui commencent à grossir, vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous mettre sous votre arbre, il fait beau, il fait chaud, signe du cancer, signe de gestation, qui vont donner des gens qui sont plutôt passifs, des gens qui sont sensibles, car ils ressentent ce qui se passe autour d'eux, c'est un signe d'eau, ce sont des gens sensitifs, très sensibles, et qui aiment être en gestation, c'est-à-dire qui sont toujours en train d'attendre en fait que les choses se passent. Ce sont des gens plutôt attentistes et très maternels finalement dans l'âme. Ensuite, la période suivante, alors le signe du lion, de juillet à août. Donc, le signe du lion, cette fois nous sommes au maximum d'intensité de l'énergie solaire, il fait très chaud. De juillet à août, nous sommes en plein été. Les fruits sont beaux, les arbres n'ont jamais été aussi beaux, ils sont au maximum de leur beauté, de leur panache. Il n'y a rien d'autre à faire que de se la laisser couler douce, c'est les vacances. Donc le lion. Alors le lion est quelqu'un qui aime se regarder,
qui est égocentrique au possible, qui aime la parure, qui aime paraître, hein, et qui aime avoir sa cour, avoir tous ces gens autour de lui. C'est le roi soleil. Hein. Donc le lion ne fait rien de spécial que de vouloir briller, hein, comme un soleil. Ensuite, période suivante, là on va commencer à redescendre puisqu'on arrive à la fin de l'été, signe de la Vierge. Alors, signe de la Vierge. Signe de la Vierge. Donc, la Vierge, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, la Vierge? Qu'est-ce qui se passe entre fin août et septembre? La Vierge, il va falloir commencer à cueillir. On va cueillir. Ça va être le moment où on va récupérer tous les fruits des arbres qui sont tombés. On va faire table rase, on va commencer à tout nettoyer, tout préparer. Et c'est là que la Vierge intervient. La Vierge va classifier tout ce qu'elle a récupéré. Elle va ranger dans des cases, elle va mettre les fruits les plus beaux, elle va les trier, elle va les compter. Donc les Vierges sont des comptables nés, sont des gens qui aiment bien ranger les choses à leur place, aiment bien que les choses soient proprement rangées, ne supportent pas les microbes, ne supportent pas tout ce qui est sale. Hein, c'est le signe qui vient juste après le lion. Donc il n'est pas question de laisser un terrain sale et de laisser une clairière souillée, n'est-ce pas? Donc ça c'est la Vierge qui va s'occuper de bien classifier tout ça. Donc nous avons des êtres qui sont des êtres très ordonnés mentalement, un petit peu à l'image du taureau, mais là on est plus dans le mental analytique et on est plus dans le mental de comptable, c'est-à-dire là on va répartir les choses proprement et surtout on a horreur de la saleté. Puis il y a la Balance. Alors la Balance. La Balance, qu'est-ce qu'elle va faire? La Balance, elle s'est dit, bon bah ça y est, on a tout récupéré, on a les fruits, on a les légumes, on a tout ça, on a tout est classé, tout est beau, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toutes ces matières? La Balance, elle va chercher à embellir, hein, avec les matières premières qu'elle a récupérées, elle va chercher à embellir son entourage, elle va essayer de faire quelque chose de joli avec tout ça. Elle va essayer de mettre de la couleur, elle va essayer de mettre un peu à son intérieur, vous voyez, puisque c'est le moment où la chaleur commence à réduire, on commence à rentrer dans une période d'automne, donc on a envie d'être dans un habitat, mais dans un habitat très agréable, il faut qu'on répartisse tout ce qu'on a cueilli, tout ça. Donc les Balances sont des gens qui sont doués pour la décoration, pour les arts, qui sont doués pour embellir les choses, pour harmoniser. Hein. Mais ce sont des gens qui sont toujours en quête d'harmonie et qui n'arrivent pas à trouver le juste équilibre. Les Balances sont des gens qui sont souvent, déséquilibrés, c'est-à-dire qu'un jour ils vont là, un jour ils vont là, ils ne savent pas. Voilà. Contrairement à la Vierge qui elle est très maniaque et sait exactement ce qu'elle veut et n'arrive pas à sortir de son schéma de maniaque. Hein. Ensuite, donc après la Balance, vient le Scorpion. Alors le Scorpion, c'est tout à fait l'inverse de la Vierge. Le Scorpion, pendant cette période, alors là par contre, toutes les feuilles, toutes les écorces de fruits qu'on a laissées par terre, qu'on a jetées, commencent à pourrir. Nous sommes dans la période où il commence à pleuvoir, il commence à refaire froid. Nous sommes au seuil, maintenant nous sommes en automne. Donc là nous sommes dans l'eau croupie, hein, nous sommes dans les marécages, nous sommes dans la décomposition, les choses se décomposent à nouveau. Hein, afin de servir de ferment au futur printemps. Donc tout ce qui est en fermentation et tout ce qui est en décomposition, ça se passe pendant la période du Scorpion, ce qui va donner des gens qui sont plutôt introspectifs, qui sont sensibles à la mort, hein, aux choses qui meurent, aux choses qui ne durent pas. Les Scorpions sont des gens qui sont très concernés par la mort et par la sexualité également, puisque vous savez que la mort et la sexualité sont toujours très liées. Et en astrologie, la mort et la sexualité correspondent à la même maison, qui est la maison 8. Hein, puisqu'on considère que la sexualité permet de renaître et de redonner la vie, hein, à ce qui est mort. Et l'orgasme, on appelle ça aussi la petite mort. Donc voilà le Scorpion. Le Scorpion est un signe d'introspection, mais c'est un signe aussi qui aime voir les choses finalement se décomposer. Et c'est aussi un signe qui est finalement destructeur, puisqu'il vit dans la destruction. Hein. La destruction l'entoure. Donc c'est un signe qui peut être aussi autodestructeur, et en étant autodestructeur, il peut détruire son entourage. Donc, c'est la problématique du Scorpion. Ensuite vient le Sagittaire.
Sagittaire, là, maintenant, on arrive début décembre, on est fin novembre jusqu'au 20 décembre ou 21 décembre. Donc nous allons rentrer dans l'hiver, nous sommes à la fin de l'automne, il n'y a plus rien, les choses se sont décomposées, rien à faire, plus rien ne pousse, il fait froid. Qu'est-ce qu'on fait? On sort de chez soi, on va essayer de trouver le soleil ailleurs. Donc on va aller de l'autre côté de la planète, voir si l'herbe ne pousse pas mieux. Donc le Sagittaire est un signe de mouvement, de voyage. Il va aller conquérir, comme le conquistador, il va aller chercher ailleurs une richesse qu'il n'a plus chez lui, ou le soleil qu'il n'a plus chez lui. Donc le Sagittaire est quelqu'un qui va bouger, qui va aimer faire voyager, même si c'est intellectuellement. Donc il va aimer faire des voyages en vrai, il va aimer être archéologue, il va aimer faire ce genre de choses, découvrir des autres horizons, pour ramener tout ça chez lui, ramener cette richesse qu'il est allé chercher ailleurs. Donc les Sagittaires sont des gens comme ça, sont des gens qui sont très communicatifs et qui peuvent aussi, s'ils n'arrivent pas à voyager physiquement, qui voyagent dans leur esprit. Donc à ce moment-là, ce sont des gens très théâtraux, qui aiment la redondance, qui aiment le théâtre, qui aiment aussi avoir toujours une troupe autour d'eux et avoir toujours... Voilà. Donc ce sont des gens qui sont redondants, un petit peu à l'image du lion. Hein. Sagittaire étant également un signe de feu comme le lion. Et ensuite vient la période donc d'hiver, proprement dite, du 22 décembre au 20 janvier. Donc là, nous savons le Capricorne. Que se passe-t-il? Capricorne, cette fois, nous rentrons dans l'hiver. Il n'y a plus rien. Tout est totalement désertique. Nous sommes en haut du sommet de la montagne où rien ne pousse, n'est-ce pas? C'est les neiges éternelles, on est tout en haut. Il fait froid. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, essayer d'aller le plus haut possible pour voir où éventuellement voir les choses de haut, on prend du recul, on se met en haut de la montagne et on regarde et on essaie de réfléchir au monde et se dire bon, comment on va faire avancer les choses, comment faire évoluer les choses. Le Capricorne va essayer de réfléchir à tout ça. Il est face à une montagne, il veut la gravir, il veut aller en haut pour savoir, quand on est là-haut, pour savoir comment on voit les choses d'en haut et comment on peut les analyser pour faire avancer les choses. Le Capricorne est fatalement un signe d'introspection et qui aime voir les choses de haut, qui aime ascensionner sur le plan social, qui aime accéder au haut poste, afin, non pas d'avoir le pouvoir, mais afin de voir les choses de haut et de pouvoir contrôler les choses aussi. Hein. Le Capricorne aime contrôler aussi. Hein. Donc, et il aime réfléchir, hein. C'est un signe de réflexion. Puis, vient le signe suivant. Alors, le Verseau. Donc, le Verseau est également un signe introspectif, puisque nous sommes toujours en plein hiver. Mais c'est un signe introspectif qui va récolter les fruits du Capricorne. Le Capricorne qui a donc analysé, qui a réfléchi sur la condition très difficile hivernale, qui a essayé de trouver des choses. Le Verseau, lui, va faire preuve d'ingéniosité et va donc essayer de breveter, si vous voulez, les réflexions du Capricorne. Il va essayer de trouver de faire des inventions qui vont faire avancer les choses. Donc il va essayer de trouver... comment couper, comment faire du feu, comment laver le linge sans avoir à se laver les mains, à se salir les mains. Voilà, donc toutes ces inventions technologiques viennent du Verseau. Le Verseau est un signe qui a du génie, hein, qui peut avoir du génie. C'est un signe également qui ne supporte pas les frontières, hein, puisqu'il est en haut de la montagne avec le Capricorne, il regarde et il ne voit aucune limite. Il ne supporte aucune limite. Le Verseau ne supporte pas les frontières, il aimerait que tous les hommes soient frères. C'est un signe très fraternel, très communautaire. Et c'est un signe qui a envie d'émanciper, si vous voulez, l'humanité à sa condition limitée. Donc il a envie de franchir toutes les limites. Hein, les Verseaux sont des révolutionnaires, sont des gens qui sont révolutionnaires, qui sont innovants, hein, et des gens qui n'aiment pas les frontières ni les barrières. Dieudonné, si tu te reconnais, je crois que tu es du signe du Verseau. Ensuite, on est au signe du Poisson, et là on a terminé la roue zodiacale, on a terminé le 12e signe. Le signe du Poisson, et particularité, c'est que le signe du Poisson est un signe de synthèse, puisqu'il est le 12e signe du zodiaque. Alors que se passe-t-il pendant la période fin hivernale, donc qui va du 20 février jusqu'au 20 mars, hein. Le Poisson, lui, il va faire une synthèse de tout ça, de toute cette année qui vient de passer, et il va contenir en lui un peu toutes les énergies il va récolter tous les fruits de tous les autres signes, des 11 premiers. Donc le Poisson est un signe
qui n'a pas vraiment de parti pris, qui est ouvert un petit peu à tout, qui se dit oui, la vision du bélier elle est juste, la vision du taureau aussi, la vision du lion elle est bien, la vision du capricorne est intéressante, la vision du scorpion, il prend tout ce qu'il y a à prendre, hein, et il essaie de faire une synthèse de tout ça, parce qu'il est extrême, il est devenu sensible à tout ce qu'il a vécu dans cette année, tout ce qu'il a traversé, et il est dans une période où il sait qu'il est au seuil d'un renouveau, puisque juste après lui va revenir le bélier et le printemps, donc la planète est au bord du réveil, la nature est au bord du réveil, et ce poisson, il va essayer de passer le cap, de monter de conscience, de grimper, de se dire, bon, je ne vais pas revivre la même expérience, je vais profiter des fruits de cette année pour passer à autre chose. Donc le poisson est un signe qui est très influençable et qui écoute tout ce qu'on lui dit, qui est insaisissable parce que il est détaché, il est plutôt détaché de tout matérialisme, il est plutôt détaché de toute ambition, c'est pas quelqu'un qu'on peut saisir ni enfermer, on ne peut pas saisir un poisson, si vous essayez de l'attraper, il va vous glisser entre les mains. Et ce sont des gens qui peuvent être à la fois solitaires, puis à la fois sociables, et puis à la fois qui aiment bien finalement se retrouver seuls et réfléchir, avec leur rapport avec le Créateur, finalement ils se sont dit, mais toute cette année qu'on a passée, c'est de la création divine, et donc ils aiment être en rapport, médiumniques, ils essaient de se mettre en contact avec les énergies supérieures de la création. Donc les poissons sont des gens intuitifs, qui peuvent être médiumniques, donc qui peuvent être très créatifs aussi, mais c'est toujours un art créateur qui va essayer de dénoncer ou d'illuminer quelque chose, d'illustrer quelque chose, un ressenti intérieur. Voilà. Voilà à peu près pour l'astrologie, et là je m'aperçois que j'ai fait 26 minutes, donc je vais faire une deuxième vidéo sur l'astrologie, je suis obligé, donc je vais couper en deux. Donc chacun de ces signes zodiacaux sont maîtrisés par une planète. Hein, voilà. Donc chaque planète va apporter sa teinte à chaque signe zodiacaux. Donc je vous expliquerai ça dans la deuxième partie sur l'astrologie. Bonne journée.